toutes et à tous, bienvenue dans l'émission d'actualité de Paris Basketball on Air. Programme particulier aujourd'hui avec le débriefing des matchs contre Évreux et Rouen en Leaders Cup. Deux belles victoires qu'on va pouvoir analyser dans cette émission. Et puis on va forcément aussi parler du calendrier car ça a encore bougé du côté du Paris Basketball avec notamment deux reports de matchs dont on va parler aussi. Mais comme d'habitude, je suis évidemment pas tout seul pour cette émission. À ma gauche, on a un grand habitué du micro maintenant. Salut Antoine. Salut Flav, comment ça va ? Ça va très très bien, et toi ? Ça va, merci. Et enfin, à ma droite, il fait son arrivée dans le roster. Salut Sofiane. Salut Flav. Salut Antoine, ouais, salut. Ça va. Ravi de pouvoir t'accueillir parmi nous. Les gars, on va pas perdre plus de temps que ça. On va débriefer du coup les deux dernières rencontres du Paris Basketball. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 3. Let's go. Yo, ici c'est ton book d'Andigel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on commence cette émission avec le match contre Évreux, deuxième match de Leaders Cup et le premier à Carpentier dans la compétition cette année. Une victoire nette, maîtrisée des Parisiens, 92-72. Rapidement, si je vous fais le fil de la rencontre, Paris qui s'est montré très entreprenant dès le début de match, qui a infligé un 32-19 dans le premier quart-temps. Évreux qui s'est réveillé timidement un peu dans le deuxième quart, mais pas assez fort pour déstabiliser le Paris Basketball, qui a maîtrisé sa deuxième mi-temps, l'écart qui est quasiment monté à 30 points et qui s'est largement et facilement imposé. Messieurs, on va débuter par le collectif. Sofiane notamment, quelles ont été tes impressions sur la rencontre ? Ouais, c'était un match très maîtrisé de la part des Parisiens sur le plan offensif. Avec une belle adresse, on rappelle 30 sur 55 au tir, 12 sur 24 à 3 points. Pour moi, les ailiers Gauthier Denis et Kevin Franceschi étaient les joueurs clés de ce match. À eux deux, ils comptabilisent 9 sur 12 des shoots à 3 points. Côté Évreux, il y avait un manque de réussite, seulement 37% au tir. Évreux n'a pas vraiment existé dans ce match. Il faut signer la bonne prestation de Jean-Philippe Daly, qui n'est pas sorti une seule seconde et qui a inscrit 22 points. Ouais, Évreux qui est venu à Paris décimé avec beaucoup de joueurs absents, notamment en plus des blessés en plus dans la rencontre. Antoine, toi, quelles ont été tes impressions sur le match ? Comme Sofiane, une belle performance collective avec un groupe vraiment mis à contribution. La rotation est quasiment pleine, sauf Ganapamo qui joue pas, on en parlera. Une équipe à droite au shoot qui défend bien. Au final, ils se font battre au rebond, mais c'est pas si inquiétant que ça. Et puis il y a un pivot en face qui prend énormément de place, Antoine Wallez, gros match. Heureusement qu'il était là pour Évreux, puisque comme tu l'as dit, Évreux était complètement décimé. On l'apprend avant le match que leur nouveau meneur est blessé. Le pigiste médical non plus qui pouvait pas être là. Bon, au final, il est pas arrivé. Pas là du tout. Mais ils sont arrivés vraiment à 7 ou 8 joueurs. À 7 ou 8 joueurs, ils en perdent un au bout de 8 minutes. Donc ça a été très très compliqué pour eux. Et Paris a juste été entreprenant dans une très belle ambiance du Kids Game à Carpentier. Côté des performances individuelles, Sofiane, il y en a une qui t'a marqué spécialement ? Ouais, c'est la première de Kevin Franceschi à Carpentier. Elle a été une vraie réussite. L'ailier parisien inscrit 22 points, prend 2 rebonds et délivre 4 passes en 26 minutes. Il faut noter une très belle réussite au tir avec un 8 sur 13 et un 4 sur 6 à 3 points. Devant un public très jeune, Kevin s'est mis dans le bain directement. 3 sur 3 à 3 points au premier quart-temps. On l'a vu lors de cette rencontre, Kevin s'est vite intégré au groupe et au système parisien. Je pense que Paris tient une très bonne recrue pour cette saison. Ouais, c'était sa deuxième parce qu'il avait joué contre Saint-Quentin à Paris, mais c'est la première en Leaders Cup, bien sûr. Toi, Antoine, sur qui tu partirais pour le côté individuel du match ? Une valeur sûre qui avait un petit peu du mal à démarrer cette saison, Gauthier Denis qui met 20 points sur la rencontre, 63% au shoot. Il met que des tirs à 3 points. Il tire qu'à 3 points, il est à 5 sur 8. Et 5 sur 5 au lancer franc aussi, donc très adroit comme d'habitude. On sait trouver ses systèmes, il sait se créer ses shoots, il est très dangereux là-dessus. C'est un joueur vraiment complet parce qu'il défend bien, on sait qu'il est habitué à défendre correctement. Il prend 4 interceptions, il est bon à la passe puisqu'il en délivre 5 aussi. Un joueur vraiment complet, une prestation parfaite défensivement, offensivement. Ouais, tu disais 20 points en seulement 8 tirs, c'est assez exceptionnel. De loin en plus. Il n'y a pas de déchets, on va dire. Il se crée ses shoots, il va pas tenter, il va pas faire ce qu'il ne pouvait pas faire puisqu'il peut à peu près tout faire offensivement. Ouais, il avait été très bon, notamment dans le deuxième quart-temps pour redonner un second souffle à l'équipe quand ça allait un peu moins bien. Il a des shoots compliqués avec la défense sur lui. Il a eu Daly pas mal de fois sur la tête et c'était pas évident. Les gars, on va partir sur 3 points clés de cette rencontre. Moi, j'en ai noté 3. On va parler en premier du match de Dustin Sleva, qui a été en difficulté sur la rencontre. Il a joué 10 petites minutes, seulement 4 points, 1 rebond pour 0 d'évaluation et 5 fautes. Très rapide, je crois que c'est dans le troisième quart-temps qu'il fait sa 5e. Qu'est-ce qui a pu lui poser problème sur la rencontre ? Tu l'as dit toi-même, les fautes un peu naïves sur le match, c'est-à-dire ça ressemble pas de Sleva, je trouve, au final, de provoquer des fautes
aussi simple. On le connaît plus expérimenté, plus intelligent que ça, notamment défensivement. Après, c'était pas le match pour lui. Il y avait une vraie bagarre à l'intérieur, très physique, et il avait du mal justement à rentrer dedans, comme Amara par exemple a pu le faire, ou Kamagaté, même s'il a mis du temps aussi. Je sais pas, on le sentait pas vraiment dans ce match. Ça arrive, on passe à côté de certaines prestations, et le coach a préféré le sortir avant qu'il se fasse exclure, clairement. En 5 fautes, il s'est fait exclure. Il s'est fait exclure. Pardon. Ouais. Et est-ce que c'est pas parce qu'il passe justement sur un poste qu'il a moins joué dans son début de carrière qu'il a été en difficulté contre le pivot d'Evreux? Pour vous, c'est pas ça? Si, Si, clairement. ça peut jouer, ouais. Clairement, il n'est pas habitué à ça. Le Paris Basketball s'était préparé à une stratégie particulière avec Valentin Chéré en 5. Valentin Chéré n'est plus là. Donc il faut redistribuer toutes les cartes. Et peut-être que Sleva a un petit peu plus de mal à se voir en 5 que par exemple à Marassi. Ouais, on enchaîne avec cette fois-ci le match de Jeanne Bégarin. 19 d'évaluation, 14 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 6 fautes provoquées. Antoine, je me tourne encore vers toi. Qu'est-ce que toi tu as pensé de sa rencontre? Très sérieuse, très Ouais. sérieuse. Il est adroit au tir. Il est très bon à la provocation de faute. Tu l'as dit, 6 provocations. Au rebond, 7 rebonds, 4 passes. C'est un match complet. Il dicte son rythme. Surtout ça qui est vraiment agréable. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quand accélérer le jeu. Quand il part en transition, il est quasiment imprenable. Puis il va provoquer les fautes. Et quand il arrive à réussir ses lancers, il est quasiment inarrêtable face à une équipe d'Évreux qui prenait l'eau, qui était fatiguée, des joueurs qui avaient des crampes. Donc il a vraiment su profiter de cet avantage physique et même technique. Je le trouve vraiment au-dessus de tout le monde. Ouais, Sofiane, qu'est-ce que tu as pensé un peu de sa rencontre? Au final, c'est un match parfait pour moi, je trouve. Il était à l'image de l'équipe. Un match complet, offensivement, défensivement. C'est un match à garder pour Bégarin. Ouais, clairement, il avait été. Alors, il a 5 pertes de balles, on l'a pas noté, mais pas mal en fin de match dans le garbage time où ça comptait pas vraiment. Et puis même, il se prend des fautes. C'est la fin de match, c'est un peu n'importe quoi au final. Et on va enchaîner sur le dernier point. La LNB qui, sur la rencontre, donnait le MVP du match à Amarassi. On en parlera après de son match contre Rouen, mais il avait été très propre contre Évreux, n'est-ce pas, Sofiane? Amarassi qui est clairement sur un nuage. Ouais, Il a fait un très bon match. C'est le leader cette année à Paris. Il était à 17 points. Ouais, c'est ça. 17 points, ouais, un match très complet de la part de Si. C'est le leader à Paris cette année. Ouais, clairement, 7 sur 10 au tir, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Il a vraiment été, encore une fois, étincelant, comme depuis le début de saison. Peut-être le joueur qu'on aurait peut-être aimé voir aussi l'année dernière, n'est-ce pas, Antoine? Sûrement, ouais, non, clairement. Après, sûrement, l'adaptation à la Pro B, comme il l'avait dit une fois, qui était un peu compliqué. C'est un championnat qui est très physique. C'est la deuxième division la plus physique du monde. Pour lui, c'est différent. Il fallait qu'il s'acclimate à un autre niveau. Puis, il est quand même entouré de jeunes. Donc, même si c'est un très bon capitaine, il faut aussi prendre le temps d'accepter les erreurs des jeunes. Et là, cette année, il voit qu'il progresse. Et même lui, je pense qu'il mûrit avec eux, au final. Ouais, donc je disais, Amara élu MVP du match contre Évreux, et 2 jours plus tard contre Rouen également. Paris qui, du coup, on va enchaîner les gars, qui enchaînaient du coup vendredi dernier un 3e succès en autant de matchs de Leaders Cup. Pourtant, c'est bien les Normands qui ont pris les commandes du match grâce au Slovène Matic Rebek, on va en reparler je pense, qui a été très très fort sur toute la rencontre. Paris qui encaisse un 15-24 dans le premier quart-temps et qui s'accroche avec Jeanne Bégarin et Dustin Sleva en menant de 5 points à la pause. La partie, elle est serrée. La rencontre va se jouer dans les derniers instants. Je vous conseille d'ailleurs le replay du match sur la fin avec Rebek qui égalise à 83 partout à 7 secondes de la fin avec un shoot absolument incroyable. On n'y croyait vraiment pas qu'il allait rentrer celui-là. Et au final, c'est Amarassi, encore une fois lui, qui récupère des lancers en fin de match sur une faute peut-être un peu donnée pour donner la victoire à Paris. Un match beaucoup plus serré donc cette fois-ci. Qu'est-ce qui a posé problème à Paris contre Rouen, des choses qu'on n'avait peut-être pas vues contre Évreux? Un mental, on a vu cette équipe du Paris Basketball comme l'année dernière et comme la première année, très caractérielle, parce que contre Évreux, il y avait une vraie domination, il y avait de l'avance. Contre Rouen, il a fallu revenir, il a fallu batailler, Rouen est revenu, il a fallu beaucoup de mental et du physique aussi, puisque ils ont joué contre Évreux mercredi, ils jouaient Rouen vendredi, donc ils sont allés vraiment au caractère avec Amara, qu'on va développer. Qui a développé son rôle de capitaine, clairement. Justement, est-ce que c'est l'individualité que tu vas retenir de cette rencontre? Oui, 28 d'évaluation, 25 points, 30 minutes encore. Il avait joué 37 minutes 2 jours avant. Vraiment un joueur qui
parce qu'il prend son temps à parler, il passe son temps à parler à ses coéquipiers, à les remettre dans le droit chemin. Il prend des tirs mi-distance, il a un tir ligne de fond qui est absolument imprenable. Il va jouer au physique. Il a plus confiance en lui en fait sur ce match-là. Je trouve vraiment très, très, très impliqué, notamment même au jeu au poste. Il regarde un peu partout. Il est présent partout. Même lui, il l'avait dit. Il a demandé à sortir à un moment parce qu'il sentait que ce match allait prendre feu. Il a pris feu grâce à Mathis Krivec pour revenir à la fin et pour mettre les lancers francs de la victoire sur une faute qui, selon les joueurs de Rouen, n'existe pas, clairement, il faut le dire. Ouais, elle est très légère. Amara, c'est son record de points depuis 2006. 2006 avec Lasvel. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas marqué autant de points. Qui était sûrement, je pense, peut-être que je me dis des bêtises, mais peut-être qu'avec Lasvel, notre assistant coach s'appelait Jean-Christophe Prat. C'est pas impossible. Ils se sont rencontrés là-bas. C'est pas impossible. Sofiane, toi, est-ce que tu aurais une autre performance individuelle Celle de Milan Barbic, ouais. Il termine le match avec 9 points, 2 rebonds, 3 passes, mais au-delà des stats, je trouve qu'il a apporté un surplus à cette équipe. Que ce soit pour reprendre l'avantage ou pour revenir, je pense surtout à son shoot à 3 points plus la faute, ou encore à l'interception. Je pense que c'est lui qui C'est lui qui a une interception en fin de match. En fin de match pour les lancers francs de Si. Je trouve que c'était une bonne rotation lors de ce match. Ouais, à noter que lui, il revient du Covid-19. Il a été malade, c'était il y a 2 semaines, si je ne m'abuse. Et il revient déjà en forme. Et il aide énormément sur le poste de meneur depuis son retour. Kevin Franceschi a bien de l'aide. Et même, on l'a pas cité, mais Loïc Gendret, qui a très très peu joué sur les 2 matchs, vient aussi un peu aider dans la rotation de ces deux-là. On va enchaîner sur 3-4 points à noter. Antoine, à nouveau, je vais te laisser parler de Dustin Sleva. Est-ce qu'il a montré clairement un autre visage sur cette rencontre par rapport au match contre Évreux, où il est revenu à son poste naturel? Poste naturel, donc prestation, on va dire, habituelle pour Dustin Sleva, 14 points, 4 rebonds, et un truc qu'on adore avec Dustin Sleva, c'est sa création. Là, il fait 6 passes, il a des yeux partout en fait. Quelque chose qu'il a amené cette saison en plus là depuis quelques matchs. Il travaille beaucoup, il a vraiment travaillé ça. Il avait dit qu'il avait travaillé sa défense, ça s'est vu sur le match contre Rouen, mais c'est vraiment la création qu'on a souligné sur ce match, les 6 passes décisives. Il a vraiment été super important. Puis il a cette capacité à prendre feu parce qu'il met 14 points, mais son scoring il est quasiment regroupé en fait. Il met tout d'un coup. Et après on va pas le voir pendant un long moment. Après parce qu'Amara était omniprésent sur la rencontre. Et voilà, il a raté son match contre Évreux, il s'est bien remis dedans contre Rouen. C'est le Dustin Sleva qu'on attend de voir, vraiment des points, des rebonds et même limite plus de passes que de rebonds, c'est ça qui est impressionnant. Et puis en défense, Zimin Ogbo par exemple, le meilleur joueur rouennais qui était face à Dustin Sleva, a complètement pas vu le jour en fait de la rencontre. Ah oui, il s'est fait totalement manger, il perd 4 ballons en plus, il y a rien, il a vraiment eu du mal. Ouais, c'est l'évaluation, c'est la deuxième plus petite évaluation de Rouen sur le match. Donc ça montre un peu la manière dont il a pu être bloqué par la défense parisienne. Sofiane, toi, je vais te lancer sur Ismaël Kamagaté, qu'on a assez peu vu sur le match de Rouen. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment t'as ressenti un peu son match? La première mi-temps, elle est assez compliquée. Contre Évreux et contre Rouen, il a fallu du temps pour qu'il se mette dans le bain. Comme un diesel, il faut qu'il attende, il attend. Et ensuite, seconde mi-temps, il a fait son match. Je crois qu'il a fini à 9 points, si je dis pas de bêtises. 8 points. Ça, ouais. 8 points. Je sais pas ce qui se passe avec Ismaël lors des premières mi-temps, mais... Ouais, c'est quelque chose qu'on a vu depuis le début de saison où il a vraiment du mal à démarrer ses matchs. Et puis, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il est quand même assez présent dans les moments qui comptent en fin de match. Ouais. Dans les moments qui comptent, c'est vraiment l'un des joueurs qui fait la différence. On va enchaîner. Antoine, tiens, tu peux nous parler de Béguera encore tout à l'heure contre Évreux. Qu'est-ce que tu as pensé de son match contre Rouen? J'ai les stats sous les yeux. Il marque 19 points, 4 rebonds, 3 passives et 2 interceptions. Encore un match sérieux pour lui. Encore un match sérieux, encore une fois, un match où il provoque 6 fautes. Donc encore une fois, ouais, c'est vrai. Il monte en puissance. Le premier match de la saison était un peu compliqué. Depuis, il fait que des bonnes prestations. Il porte l'équipe offensivement, clairement, même si c'est pas le meilleur scoreur ou tout ça. Il est en transition, il est quasiment imprenable. Et un petit truc qui m'a marqué par rapport à Évreux, si contre Évreux, il a 0 sur 3 à 3 points, il a des choix de tir à 3 points qui sont un peu discutables. Contre Rouen, ils sont beaucoup plus intelligents parce qu'ils sont ouverts, clairement, ils sont seuls, ils sont posés et il met les deux. Donc vraiment, c'est un match complet, que ce soit défensivement, je ne l'ai pas trouvé inintéressant non plus. Je le trouve assez présent là, du fait qu'Amara lui parlait assez régulièrement. Ouais. Et il y a une petite scène qui me fait assez sourire où
sur le troisième quart-temps où Bégarin il se frustre un peu. Amara vient lui dire c'est bon, c'est pas grave. C'est des choses toutes bêtes, mais au final qui sont tellement importantes pour un joueur comme lui qui parfois fonce tête baissée. Et là, pour le coup, il a vraiment bien réfléchi et les stats le prouvent clairement parce il est très important dans cette victoire, 20 d'évaluation. Alors si je me trompe pas, c'est la troisième fois de suite qu'il dépasse les 10 points. Il avait mis 21 contre Saint-Quentin, 14 contre Évreux et du coup 19 contre Rouen. C'est des stats qu'on l'a pas vu faire l'année dernière du tout au scoring. Et même dans sa réussite au tir, il est vraiment au-dessus de ce qu'il nous montrait l'année dernière. Ouais. Le seul petit bémol qu'il pourrait avoir, c'est autant s'il se bat au rebond, il a tendance à le lâcher des fois au début de match. Il a du mal à rentrer dans cette bataille au rebond qui remporte après, comme Kamagaté sur d'autres aspects. Ouais, c'est plus à capter les rebonds parce que moi je trouve qu'au contraire il a vraiment à rentrer à se battre physiquement et à concurrencer les gros pivots et les gros physiques de Pro B. C'est ça, c'est plus pour capter le rebond et pas le lâcher. En début de match du moins, il a tendance à lâcher et beaucoup de ses pertes de balles sont en début de match en fait. Ouais. Début ou fin de match, mais rarement en plein milieu. On le voit encore, il domine physiquement la rencontre. Et enfin, dernier point que je voulais soulever avec toi, Sofiane, Evans Ganapamo, il a un peu joué contre Rouen, il a très peu joué, voire non, il n'a pas du tout joué contre Évreux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de son cas ? Le match de Ganapamo est assez compliqué. Il débute en étant starter. Il prend 3 fautes dès le premier quart-temps. Donc il sort, il marque pas, il fait pas de passe. Mais en deuxième mi-temps, il me semble, au troisième quart-temps, il fait une entrée assez intéressante entre guillemets. Il fait quelques passes, mais on le sent pas du tout. On le sent pas dans le match. Je sais pas quoi dire sur. De plus, c'est assez dommage. On se souvient contre Évreux en conférence de presse, Jean-Christophe Rett qui avait des mots assez durs avec son joueur, qu'il avait donc benché volontairement. Mais Sofiane, tu t'es pas dit même après les 3 fautes, après les mots qu'avait eu Prat, est-ce que c'était pas fini justement genre Je me suis posé la question, mais je sais pas. C'est compliqué comme situation. Faudra peut-être attendre quelques matchs de Pro B, mais c'est incompréhensible. Ouais, Evans qui avait donc pris 3 fautes en 4 minutes. 4 minutes en 4 minutes dès le début de match, ça avait été vraiment... c'était surprenant déjà de le revoir, de le revoir titulaire. Après les mots de son entraîneur sur le match précédent. Au final, lui, Jean-Christophe Prat était plutôt satisfait au final de la manière dont son joueur était revenu dans l'effectif. Il s'était battu, il a pris 2 rebonds, il fait une petite passe, il a l'air assez concerné, c'est ce qu'il veut de ses joueurs, il veut du collectif, le coach il veut pas un joueur qui met 25 points mais qui dans une défaite par exemple. Donc il avait l'air assez ravi. Moi j'avais peur justement qu'il pète un câble après le nombre de fautes et qu'on le revoit plus, donc au final il croit toujours en son potentiel et ils n'oublient pas que c'est un joueur qui a été souvent blessé, on l'a déjà dit dans d'autres émissions. D'ailleurs, excuse-moi, on l'a vu assez frustré, le coach. Dès qu'il a sorti, il était vraiment énervé. Mais moi-même, je me suis posé la question, est-ce qu'il va rejouer ? Finalement, il est revenu, tant mieux pour lui. Mais faut faire attention à ses débuts de match. Ouais, je vous avoue aussi que ça m'étonnait de le revoir sur le terrain après ces 3 fautes. Je ne m'attendais pas à ce que le coach lui refasse confiance dans la rencontre. On va passer, messieurs, sur le calendrier. Alors, avec ces 2 victoires contre Évreux et Rouen en début de semaine, Paris avait validé officiellement son ticket pour les quarts de finale de la Leaders Cup qui seront le 27 octobre, prévu en tout cas pour l'instant. On sait que c'est pas fixe parce que Paris, notamment, a un calendrier qui est très mouvant ces derniers temps. Le club mardi a publié un communiqué pour demander le report de ses 2 prochains matchs car plusieurs personnes dans le club ont été testées positives au Covid-19. Résultat, il n'y a plus d'entraînement collectif jusqu'à lundi et le club est totalement confiné, mis à part certains joueurs qu'on a vu s'entraîner en individuel, mais incapables pour le moment de reprendre l'entraînement avant lundi en collectif. Et les 2 matchs en question qui seront remportés sont le match contre Souffel-Versheim en ouverture de Pro B, c'était dimanche 11 octobre. Et le match contre Évreux, le 13 octobre, qui avait déjà dû être déplacé, c'est la dernière journée de Leaders Cup. Bon, Paris est déjà qualifié, ce match ne sert pas à grand chose, mais bon, il faudra quand même le jouer pour les Parisiens. Il y aura donc encore 2 matchs compliqués à recaser dans le calendrier, parce que si je vous fais la suite du calendrier en octobre, Paris qui doit se déplacer le 17 octobre à Quimper. Mais encore une fois, il y a des cas de Covid chez les Bretons, donc on n'est pas encore sûr que le match va se jouer. Paris qui reçoit Lille le 24 octobre.
qui doit donc jouer ensuite son quart de finale de Leaders Cup le 27 et se déplacer à Poitiers le 31 octobre. Donc un 4 matchs en 14 jours, si je ne m'abuse, ça va être compliqué. En plus des 2 matchs contre Souffle et contre Évreux à recaler très rapidement, affaire à suivre. C'est ici que l'émission va s'achever. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter et Paris Basketball On Air sur Facebook et YouTube. Likez, partagez, mettez des pouces bleus, vous connaissez un peu la chanson maintenant. On se retrouve sur réseau pour quelques surprises qui arrivent très bientôt. Merci les gars, et à la prochaine. Salut. Salut. Ciao.